Je voudrais vous dire qu'essentiellement, je ne pense pas que le mérite personnel seul soit l'objet ou soit la cause de succès. Je le dis parce que ça fait partie de ma foi. Il faut que la providence de Dieu soit sur ton chemin, que tu rencontres la providence de Dieu et que tu entres dans la providence de Dieu avec tes faiblesses, mais également avec tes forces. La providence de Dieu nous met sur des pistes. Et il faut exploiter ces pistes-là. La seconde chose, c'est de ne jamais cesser d'apprendre. Je vais dire une chose qui peut étonner. Ayant eu un parcours beaucoup plus scientifique, j'ai aussi un grand bagage littéraire. Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu. Et ces lectures-là aujourd'hui m'aident dans ma forme de pensée, dans l'approche de solution que je peux proposer à mes clients et comment j'aborde mes clients. Et ce n'est pas parce que j'ai fini d'avoir un diplôme d'architecte qu'il faut s'arrêter. C'est pas parce que nous avons eu des opportunités qu'on a baissé les bras. C'est pas parce que les choses peuvent paraître faciles qu'il ne faut pas faire des efforts. Et pour moi, il n'y a pas de succès sans remise en cause perpétuelle et sans quête d'aller plus loin. C'est le travail. C'est essentiellement le travail. Je le dis et je le redirai, quelle que soit la forme que vous prenez, quel que soit le secteur dans lequel vous êtes, le travail paye. Même si vous êtes employé aujourd'hui et que vous vous donnez à 100% votre travail, je crois que d'abord, dans un premier temps, vous apprenez. Vous apprendrez un peu plus que tous les autres et ça vous permettra, lorsque vous serez à votre propre compte, de pouvoir aller beaucoup plus vite. L'expérience que j'ai travaillé quelques années au Cameroun et en début de carrière, ici aussi, et j'ai compris que ça m'a beaucoup aidé parce qu'à l'époque, je ne comptais pas mes heures. Je ne comptais pas les heures de travail. J'étais à fond, complètement sur le travail. C'est là que j'ai à peu près appris le métier. Je prends par exemple les cahiers des clauses techniques et tout ça. C'est des documents que beaucoup ne lisent pas en entier. Moi, j'ai eu l'occasion de les lire complètement. Comme la Bible, j'ai lu complètement des modèles de cahiers de clauses techniques. J'ai lu complètement chaque ligne de CCAP parce que c'est des modèles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes en contact de ces documents, vous savez très rapidement comment les structurer. Et vous savez, puisque c'est des modèles qu'on prend pour pouvoir faire des nouvelles opérations, vous pouvez entrer rapidement dans ces documents-là et savoir quelles sont les parties qu'on modifie pour l'adapter véritablement à votre travail. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des dossiers, beaucoup de dossiers, dans lesquels quand vous allez prendre le dossier, vous vous rendrez compte qu'on fait des citations d'un autre projet alors que donc il n'est pas du tout adapté. Ça peut amener les soumissionnaires, par exemple, dans un appel d'offres, à se tromper de projet, à se tromper même pour faire une offre financière qui soit en cohérence avec le projet. Donc ce travail-là sur soi-même, ces lectures, il faut rester dans ce timing-là et toujours se former. Je prends sur moi, par exemple, dans l'année de faire au moins 2 formations, que ce soit en gestion urbaine, que ce soit en gestion financière, que ce soit en architecture, les coloris, mais je fais au moins 2 formations. Je fais aussi beaucoup de formations en ligne. Il faut rester toujours le cœur éveillé, le cœur enfant pour apprendre. Je crois que dans ce métier d'architecture, il y a des maîtres, certes, mais c'est des maîtres aussi qui apprennent. Et moi, je ne suis pas encore maître. Je cherche peut-être un jour à transmettre un peu l'ensemble des savoirs que j'ai, mais je suis encore en train d'apprendre pour avoir plus de cohérence dans ce que je pourrais transmettre demain.